En matière de fiscalité, les lignes bougent, parfois discrètement, mais en profondeur. Et si l'on prend le temps d'examiner les choix opérés par les États en 2024, un constat s'impose. Les réformes fiscales ne sont plus seulement dictées par des urgences budgétaires. Elles traduisent une véritable inflexion stratégique dans les priorités publiques. Bonjour à toutes et à tous et très belle année 2026. Pour ce premier numéro de l'année 2026 de décryptage de l'actualité fiscale, je vous propose de prendre un peu de recul sur l'actualité immédiate et de revenir sur un rapport stratégique dont les conclusions pourraient bien éclairer les arbitrages budgétaires de l'année à venir. Il s'agit du rapport Tax Policy Reforms de 2025, publié par l'OCDE en septembre dernier. Ce rapport s'appuie sur l'analyse de 86 juridictions du cadre inclusif OCDE G20, parmi lesquelles plusieurs pays africains, couvrant également plus de 1600 réformes fiscales introduites ou annoncées en 2024. Mais surtout, au-delà du simple inventaire, il met en lumière 3 évolutions majeures dans la manière dont les politiques fiscales sont aujourd'hui conçues, déployées et utilisées comme instruments d'action publique. Et c'est bien cela qui le rend si précieux. Il ne se contente pas de recenser des mesures, mais il révèle les grandes inflexions dans les choix opérés par les États. Autrement dit, il nous dit où se situe aujourd'hui la fiscalité dans les priorités publiques. 3 tendances fortes en émergent. La première tendance, c'est la fin des largesses fiscales généralisées. Pendant des années, les gouvernements ont multiplié les exonérations, les allègements, parfois sans en mesurer pleinement les coûts. Mais 2024 marque un tournant. Plusieurs juridictions ont relevé leur taux standard d'impôt sur les sociétés, de TVA ou d'impôt sur le revenu des personnes physiques, tout en durcissant les assiettes fiscales. À titre d'exemple, 5 pays ont augmenté leur impôt sur les sociétés, dont la Slovénie et la Slovaquie, qui l'ont rehaussé de 3 points de pourcentage chacune. 8 pays ont relevé leur TVA et c'est un signal fort. Pour la 2e année consécutive, plus de pays augmentent l'impôt sur les sociétés qu'ils ne le baissent, inversant ainsi 20 ans de tendance à la baisse. La fiscalité reprend sa place comme instrument de discipline budgétaire. Derrière ce recentrage, une préoccupation se dessine clairement. Restaurer la viabilité des finances publiques dans un contexte de dette élevée, de vieillissement démographique et de besoins sociaux croissants. La deuxième tendance, c'est la montée en puissance de la fiscalité verte. Le rapport met en évidence un basculement clair vers l'intégration des enjeux climatiques dans les politiques fiscales. Et ce n'est pas qu'un effet d'annonce. Les assises sur les carburants ont été augmentées avec des hausses spectaculaires. L'Islande a augmenté sa taxe carbone de 59%. L'Irlande l'a portée à 63,50 € par tonne de CO2 et la Slovénie de 80%. La tarification carbone s'est étendue à de nouveaux secteurs, comme le transport maritime international. Les incitations fiscales vertes se sont renforcées. Le Danemark a même franchi un cap inédit. Une taxe carbone sur l'agriculture dès 2030,
ciblant les émissions de méthane du bétail, un secteur jusque-là largement épargné. Tout cela confirme une chose: la fiscalité devient un levier central de la transition énergétique. Un signal fort, y compris pour les pays qui hésitent encore à réformer leurs subventions énergétiques. Pourtant, en 2023, 79% des émissions mondiales de gaz à effet de serre restaient encore non tarifées, montrant l'ampleur du chemin à parcourir. La vraie question n'est plus si la fiscalité verte s'imposera, non, mais comment elle sera mise en œuvre pour concilier justice sociale et transition bas carbone. La troisième évolution qui ressort de ce rapport est une fiscalité plus stratégique et plus sélective. L'OCDE note un ciblage des réformes fiscales bien plus fin. Certaines juridictions ont instauré des surtaxes temporaires sur les bénéfices excédentaires. Plus de 10 pays ont même introduit ou renforcé des taxes spécifiques ciblant les banques et institutions financières. Et c'est là un signal politique fort. D'autres pays ont concentré leurs incitations fiscales sur des secteurs jugés prioritaires tels que la recherche, l'innovation ou la transition énergétique. Ici, la fiscalité dépasse son rôle traditionnel de mécanisme de collecte. Elle devient un véritable outil de pilotage économique orienté vers l'investissement et les choix de société. En conclusion, que faut-il retenir de ce rapport? Il révèle une fiscalité mondiale en pleine mutation, avec un recentrage budgétaire, un virage écologique et une sélectivité accrue. Face à une dette publique atteignant 112% du PIB dans la zone OCDE, soit 8 points de plus qu'avant la pandémie de 2019, la question reste posée. Comment ces tendances globales vont-elles s'articuler avec les réalités africaines? Les pays africains sauront-ils les transformer en stratégies fiscales adaptées, capables de renforcer leur système et d'accroître leurs recettes? La réponse est dans les chiffres. Les pays à faible revenu ont déjà démontré leur capacité à progresser. La part de l'impôt sur les sociétés dans leurs recettes fiscales est passée de 13% en 2000 à 22% en 2022. Le potentiel existe. En espérant que ce numéro vous a apporté un éclairage utile, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de décryptage de l'actualité fiscale. Décrypter, c'est comprendre. Comprendre, c'est pouvoir agir.